Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer les homophones, ce, c'est et c'est. Alors, je vais vous demander de préparer un crayon et votre cahier de recherche ou une feuille de brouillon. Et je vais vous dicter la phrase suivante. Vous êtes prêts? Je vais vous demander d'écrire la phrase « Il se déplace dans ce jardin ». Allez-y. Il se déplace dans ce jardin. Point. Maintenant, nous allons corriger cette phrase ensemble. Il, je n'oublie pas la majuscule, se déplace dans ce jardin. Point. Donc dans cette phrase, nous avons deux homophones, ce que j'ai écrit SE et ce que j'ai écrit CE. Maintenant, nous allons voir comment ne pas se tromper. Alors, par exemple, pour « il se déplace », ce SE, il faut d'abord savoir que c'est un pronom personnel qu'on va à chaque fois retrouver devant un verbe. Effectivement, ici, j'ai le verbe déplacer. Donc le ce SE, vous le retrouverez toujours devant un verbe. Ce SE, pour être sûr de ne pas se tromper, j'aurais pu le remplacer par me en changeant le sujet de la phrase. J'aurais pu dire par exemple « je me déplace ». Donc si je peux remplacer le ce par me, ça veut dire que le ce s'écrit SE. Maintenant, nous avons dans ce jardin. Ce, CE, on en a déjà parlé en classe, c'est ce qu'on appelle un déterminant démonstratif. Ça veut dire que il va nous servir à montrer quelque chose. À chaque fois que j'ai un déterminant démonstratif, il commence par la lettre C. Ce jardin, j'aurais pu soit le remplacer par le jardin, donc si je peux remplacer par le, j'écrirai CE, et j'aurais pu aussi l'écrire au pluriel dans ces jardins, que j'aurais écrit donc CES, puisque c'est démonstratif, c'est quelque chose que je montre. Donc je récapitule, il se déplace dans ce jardin. Ce est un pronom personnel. Je peux le remplacer par me en changeant le sujet de la phrase. Je peux dire je me déplace. Et ce CE, c'est un déterminant démonstratif, donc il sert à montrer quelque chose. Et pour ne pas me tromper, je peux le remplacer soit par le, soit éventuellement par c'est au pluriel. Maintenant, je vais vous dicter une seconde phrase. Vous êtes prêts? Ces billes sont à ses frères. Point. Ces billes sont à ses frères. On corrige ensemble. Ces billes sont à ses frères. Alors, on a les homophones C, CES et CSES. Ici, quand je dis ces billes, c'est aussi un déterminant démonstratif. Ce sont ces billes-là, je peux les montrer.
ne pas me tromper, j'aurais pu par exemple remplacer par 7 en mettant la phrase au singulier. Au lieu de dire ses billes, j'aurais pu dire 7 billes. Ensuite, sont à ses frères. Ses frères, ce sont les frères de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un déterminant possessif. Ça veut dire que on parle de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Ses frères, donc c'est un déterminant possessif. Et ça, on en avait déjà aussi parlé en classe. Lorsque c'est possessif, ça commence par la lettre S. Et pour ne pas me tromper, ici, j'aurais pu remplacer par exemple par mes. Ses billes sont à ses frères. Donc je récapitule. CES, c'est un déterminant démonstratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer quelque chose du doigt par exemple. Et pour ne pas se tromper, je peux le remplacer par 7. Donc je mets au singulier. À la place de ses billes, je peux écrire 7 billes. Donc dans ces cas-là, ce sera toujours le CES. Sont à ses frères. Ses frères, ce sont les frères de quelqu'un. Donc c'est un déterminant possessif. Et pour ne pas me tromper, je peux remplacer par mes. Alors vous allez me dire, ah oui, mais j'aurais pu dire mes billes. Mais non, parce que mes billes sont à ses frères, ça n'a pas de sens. Si ce sont les miennes, elles ne sont pas à ses frères. Voilà pour cette leçon. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. Maintenant, vous allez pouvoir recopier dans votre cahier rouge. À bientôt!